L'immeuble, niché dans les petites rues du centre-ville de Châtellerault, est une construction du XVe siècle. Son plus grand fait d'armes est d'avoir hébergé le 5 septembre 1663 un certain Jean de La Fontaine. Mais c'est surtout en 1912 que son histoire prend corps, avec la création un peu forcée d'une bourse du travail. Il y avait une loi, la municipalité avait obligation qu'il y ait un bureau de placement à Châtellerault. Donc il y a eu des discussions dans le conseil municipal pour savoir si Châtellerault créait son propre bureau de placement ou si il confiait à la Bourse du Travail. Donc ils ont choisi de créer la Bourse du Travail pour qu'il y ait ce bureau de placement qui était obligatoire. Depuis, l'histoire de la Bourse du Travail de Châtellerault se confond avec l'histoire ouvrière du plus grand bassin industriel de la région. Une histoire marquée par le Front populaire en 1936, mais aussi par les 30 glorieuses dont la fin coïncidera avec l'année 1968. Année de révolte, mais à Châtellerault, c'est surtout l'année de la fermeture de la manufacture d'armes, symbole ouvrier de la ville. Les Châtelleraudais ne le savent pas encore, mais ce n'est que le début de la crise industrielle. De France Champignon en passant par Valeo, sans oublier Fabrice ou encore la fonderie du Poitou-Alu. Les entreprises fermeront ou licencieront les unes après les autres. Aujourd'hui, on fait le constat que Châtellerault est une ville qui a souffert énormément d'une perte d'emploi, mais pour autant l'activité revendicative, l'activité syndicale persiste et ça n'a pas, en créant cette exposition, en faisant cette commémoration, on n'a pas voulu faire un musée, c'est bien évident. Pas de musée, mais une exposition retraçant un siècle de combats syndicaux se tiendra à partir de lundi, salle Clémenceau. Un spectacle théâtral sera également donné le 20 octobre. Enfin, un timbre commémoratif sera émis en gage de témoignage pour les générations futures. Reste à savoir si dans 100 ans, il y aura encore des ouvriers à Châtellerault.